Ça, c'est ça les BRICS. Les BRICS s'engagent sur ça. Tu vois? Oh, voilà, c'est tout. À vérifier tout ça. Non, s'il y a un deal, c'est ça. La pérennité du dollar, c'est-à-dire l'hégémonie du dollar pendant 20 ans, et en échange des rétrocessions dans des aires d'influence respectives. C'est ça le deal, à mon avis, logiquement. Logiquement, c'est ça le deal. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Personnellement. Si j'étais Trump ou les autres, ce sera les arguments, les éléments fondamentaux du deal en devenir, bah, c'est celui-là. C'est tout. Et après, c'est très complexe. Après, il y a d'autres... mais sinon, en gros, c'est ça. C'est ça le truc. Trump, c'est un financier, lui, il veut que le dollar soit maintenu en tant que monnaie de référence. Bon, allez, salut les gars. C'est leur intérêt puisque les clients des BRICS, c'est l'Occident. Donc c'est un peu l'intérêt de ne pas nuire économiquement à l'Occident. Et en échange, le BRICS, c'est la Chine. C'est donnant-donnant. En échange, l'Ukraine réintègre la CEI, Communauté des États indépendants, et Taïwan réintègre la sphère d'influence chinoise. Mais en échange, et ça se fait soft, de manière soft. Et après, il y a la question des terres rares et des métaux rares dans les terres rares. Bon, ça, c'est en Afrique, ça. Non, c'est en Ukraine aussi, en Afrique aussi. Mais c'est en Ukraine aussi. Voilà, donc c'est tout. Mais bon, j'ai simplifié. Et un truc qui fâche. Un truc qui fâche. Non, mais moi, je m'en vais. Voilà, le deal. Bon, salut, moi, j'ai un spectacle ce soir. Ah bon? Bon courage. Ah oui, tu vas sur un spectacle. Ouais, non, mais moi, je joue 10 minutes. Ouais. Voilà, bon, allez, bah, bon week-end. Bonjour à madame. Non, moi, pas les trucs qui fâchent. Moi, je rentre. Merci à vous. Non, bah, parce qu'il paraît que, comme Donald a dit qu'il allait calmer Gaza là-bas. T'as entendu? Ah, il a dit ça? Oui, qu'il allait... Non, il allait faire... Non, je la répète 3 fois. Voilà, j'ai fait la sketch sur ça tout à l'heure. J'explique. En fait, voilà. Donc, Donald Trump, voilà. Je le fais le sketch avec lui. Il va le répéter. J'ai fait un sketch tout à l'heure. Donc, je le refais. Tiens, je le refais. Parce que c'est pas la même vidéo. Je le refais. Voilà, je refais le sketch. C'est 1 minute. Hein, une minute, voilà. Le sketch dure 1 minute. Attends, ça sonne. Tac. Allô, oui, Bibi, c'est Trump. Ouais, d'accord. Ouais, tu fais quoi là? Non, je suis en train de regarder un film sur la Shoah. D'accord, est-ce que tu as 3 minutes? D'accord, ouais, d'accord. Écoute, c'est Trump. Écoute, on va partager, on va faire un deal, hein. Donc toi, tu vas faire le génocide et moi, je fais la déportation de quoi? Mais de Gaza, bien sûr, qu'est-ce qu'il me raconte? Oh non, s'il te plaît, laisse-moi faire tout, moi. Bibi, moi, je vais tout faire. Non, tu vas me les laisser, moi, je fais la déportation. Pardon, c'est fini. Voilà. J'arrête. Non. Ça veut dire qu'en fait, il est généreux. Non, il a dit qu'il va faire une riviera là-bas. Il va faire tout construire. Il va construire tout neuf. Ben oui, tout neuf. En fait, il est généreux, il dit que c'est le partage. Donc ils ont partagé le boulot. Chacun, il y a un qui fait la déportation et l'autre il fait le massacre. La construction, après ils vont reconstruire, non, peut-être? Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Ça c'est après ça. Mais écoute, ça fait pas. C'est du deal tout ça. Donc du coup, deal. Et en même temps c'est du deal avec. Il y a plein de partenaires qui ne sont pas identifiés. C'est ça le problème. Tu as des partenaires qui ne sont pas officiellement partenaires. Tu vois, tu as les Palestiniens qui va commander. Il y aura des dettes, il y aura un lien, il y a une dépendance. Et ça, c'est plus compliqué, ça. Mais moi, oui, mais il y a peut-être du gaz et tout pour payer après. Il y a du gaz. Mais ils ne vont pas le quitter, t'inquiète, ils sont résilients. S'ils quittent le territoire, ils ne reviendront pas. Donc du coup, mais par contre, politiquement, il peut y avoir une sorte de transfert de pouvoir au cœur de la structure palestinienne. C'est-à-dire que, en fait, le deal, il y aura un deal encore. Il y encore un deal. Il y aura un transfert du pouvoir du Hamas vers le Fatah. Donc ça serait entre guillemets acceptable. Et ensuite, allez, vas-y. Une reconstruction. Allez, salut Bouchard. Tu t'en vas, camarade. Voilà, donc oui, alors toi, t'es toujours... Bravo. Tu sais où j'étais moi hier? J'étais avec Robin Desmers. Ah oui, à Notre-Dame. Notre-Dame. J'avais pas de blouson, j'avais rien. Avec Michel Godin Desmers. Michel Godin Desmers. Et ben lui, il fait ça. Allez, venez, j'invite tous les gens qui sont sur Paris à venir le voir. Il est là tous les vendredis de 7h à 22h. Okay. Mais je peux t'assurer qu'il a une énergie incroyable. Moi, j'étais frigorifié de froid. Oui, t'as attrapé ta gorge, elle est prise. Et lui, il était impeccable, il n'avait pas de bonnet, plus rien du tout. Il est impeccable. Parce que c'est une énergie en lui. Une énergie incroyable. J'ai fait un live, mais qui n'est pas sur le réseau. Mais c'est très, très intéressant. Je lui ai conseillé d'aller sur TikTok. Parce qu'il a un public très jeune. Il a parlé à des jeunes et il a une bonne interaction avec des jeunes lycéens.
très bien, ça passe très bien. Il devrait aller sur TikTok, il veut pas. Ah Mais ouais. il est sur YouTube, mais il faut aller. En Il fait, a une chaîne YouTube, lui? Il faudrait qu'il diversifie. Je sais même pas ses- s'il a une chaîne. Il a une chaîne? Si, non, il a une chaîne sur Facebook. Ah oui, sur Facebook. Mais ouais. il doit aller sur TikTok parce que en fait, je lui ai conseillé de faire ses lives. Salut, rentre bien. Allez, salut Philippe. Ah oui, je Salut. veux te voir plus souvent. Oui, non, mais Je dis pas, je dis pas. Non, mais c'est à l'insu de mon plein gré. Lui, il est loin, 80 km de Paris. Ah, 80, oui, c'est vrai. Je vais faire l'effort, je vais venir. Moi, c'est agréable, je suis content de vous revoir. Hein. Il n'y a pas de. C'est pas moi qui résiste. Hein. Donc, t'as vu, pour Olivier, c'est le 22, c'est plus le 15. Et c'est quoi, excuse-moi Donc, tu sais, pour les mutilés, il y aura une grande manif. oui, ça C'est va le arriver. 22, c'est le 22 mars. Adrien qui organise C'est le avec, 22 mars, je crois. Ok, très bien. Ouais. Avec Olivier et Adrien. Voilà, c'est ça. Voilà. Je sais, parce que Donc, oui. Michel me dit, je prends. Ah, il faut y être là. Moi, j'y étais pas la dernière fois, j'ai pas Il y a pu. pas de- Parce que c'était un vendredi, j'ai pas pu, mais sinon. Bon, on sera là ce jour-là. Allez, Voilà, Ouais, allez, salut, et voilà, on salut. lâche rien. Allez, salut. Rentre bien. On lâche rien. Salut. Ouais. Bonjour Valérie. Ouais, merci. Voilà, Voilà. donc voilà quoi. Donc, oui, alors ouais, en fait, tout est. Avec Trump, c'est une question de deal. C'est un homme d'affaires, tu vois, visiblement. Il fait des deals. Il veut pas être perdant dans un deal. Donc un deal, c'est donnant. C'est un homme d'affaires. Et en même temps, il y a la marge. Il veut prendre une marge en plus. C'est-à-dire qu'il veut avoir une longueur d'avance. Un homme d'affaires veut du 50-50 et en plus, il prend 20-30% en plus. Ah voilà, Tu vois, c'est ça. les aléas du business, tu vois, je veux dire. C'est ça Trump. Donc du coup, il faut bien comprendre qui il est. Et en plus, comme il a été sujet à une tentative de meurtre, 2 tentatives, mais une notamment, ça s'est joué à À 1 un centième de cheveu, à une degré. oreille. 1 centième de degré. Et c'est un vrai attentat, attention. Et le problème, c'est que c'est un attentat qui n'est... Le problème de cet attentat-là, c'est qu'il n'est pas commandité par un service. C'est l'entité. C'est une entité immatérielle qui, je soupçonne d'être aux commandes. Et c'est ça le problème. C'est que là, on change de... Si c'est qu'un service, ce sont des hommes de chair et de sang. Si c'est une entité, c'est autre chose. On est dans la métaphysique. On est dans Il y l'immatériel. en a qui disent des extraterrestres aussi. Tu Non, connais, alors tu là, je crois? ne sais pas. Non. Ça existe Pardon. les extraterrestres? Écoute, nous sommes perdus. La Terre est juste un grain de riz ou une orange perdue dans un espace infini. Je ne suis pas platiste. C'est sphérique tout ça. Et nous sommes une sphère perdue dans un espace infini. Voilà, c'est tout. Alors perdu, mais attention, qui obéit à des lois de gravitation. Et des lois cosmiques. Et des lois quantiques et des lois cosmiques qui gèrent notre planète relativement au positionnement des autres planètes, du Soleil et du système solaire et des autres systèmes. Non, tout ça, ça obéit à des lois cosmiques. Mais nous, on ne connaît pas, on ne comprend pas ces lois cosmiques. Même les plus grands physiciens n'ont pas la prétention de les connaître toutes. Il y a des points obscurs relativement à ces lois cosmiques. Ils sont humbles, évidemment. Donc du coup, nous sommes perdus, moi j'ai tendance à dire, comme je ne comprends pas tous ces systèmes d'équations qui régissent toutes ces lois cosmiques, je ne suis pas au niveau. Donc du coup, moi je ne comprends pas, j'ai tendance à dire que nous sommes en perdition. Dans un espace infini, imagine un peu, c'est énorme. Et ce que nous sommes, c'est ça, des fourmis sur une orange qui bougent dans tous les sens, et qui s'entretuent, qui se trahissent, qui se volent. Et c'est de siècle en siècle. Des complots, des assassinats, Attention avec ta trottinette, j'ai des peur qu'il y ait quelqu'un. atrocités. Ouais. C'est ça l'humanité. Et des créations aussi. Des visionnaires, des spéculateurs, des gens qui ont la science infuse, des gens qui sont humbles, des gens qui sont à l'origine de nouvelles théories révolutionnaires. C'est ça l'humanité. C'est tout ça globalement. Et nous sommes là, moi personnellement, comme je suis assez restreint en termes de conceptualisation, eh bien j'ai pas de prétention. Moi j'ai tendance à dire que nous sommes en perdition. Il faut rester humble. Est-ce qu'on va se retrouver? C'est ça le problème. Alors il faut se retrouver, il faut essayer de se retrouver. Là on est là pour... C'est une agora, regarde, filme ça. Filme, voilà, ça c'est une agora. Moi j'en ai connu des agoras. J'ai connu l'agora de Beaubourg dans les années 90. C'est des agoras, c'est là où les gens se mettent en connexion, des gens qui n'ont pas d'atomes crochus forcément, excepté le fait qu'ils veulent échanger des choses dans l'interaction. C'est ça une agora. Échanger des concepts personnels dans l'interaction. C'est une agora. C'est pour ça que je suis là. Mais avec la C'est chaîne, pour on ça, fait parce que ça moi aussi. j'aime bien les agoras. Mais Dans la rue, avec les chaînes, on fait ça aussi, c'est une agora. oui, c'est une agora virtuelle évidemment. Bravo. Mais c'est le concept agora étendu. Allez, Salut. rentre bien. Bis, salut, rentre bien. Salut, rentrez bien. Donc voilà, c'est le concept agora, c'est fondamental. Et on le défend. Hein.
Au-delà du concept gilet jaune, c'est un concept Agora que nous défendons, c'est tout. Par extension. Par extension, voilà, c'est tout simplement. Voilà, les gens qui ne comprennent pas ça, c'est dommage. Ouais, c'est ça. Parce que, bon, souvent, il y a des gens qui sont des agoras, qui sont sur des agoras sur les espaces virtuels. Et ben nous, on est sur une agora physique. Parce que moi, je suis très, entre guillemets, conservateur. Moi, je suis attaché au physique. Tu sais, nous sommes de chair et de sang. Et là, tu as vu, on est devant le CSA, là, le fameux, hein. C'est le truc du CSA, là. Moi, dans les années 90, j'ai défendu la radio Ici et Maintenant, qui avait été interdite sur des fausses accusations. Ah ouais. Le racisme et tout ça, alors que c'est une radio énorme. C'est une radio que, moi je la suis pas en ce moment, mais j'y étais, et le concept était fondamental. C'était Didier Dieplège qui défendait un concept fondamental, c'est-à-dire que la cabine téléphonique, c'était comme un arbre. Allez, salut. Salut. Hey, c'est toi samedi prochain? C'est Francis Ledal. Ah d'accord, Donc ok. faut être là pour le droit au logement. Ok, droit au logement la semaine prochaine. Voilà. Merci, merci. Tu vois, le concept. Une cabine téléphonique, c'est comme un arbre avec des racines, une ramification. Donc, tu rentres dans la cabine et tu parles aux auditeurs directement. Parce que tu avais déjà la radio était carrément en direct, en face de justement, salut, la radio Ici et Maintenant, tu vois. Ça va. C'est une radio qui était dans les années 80, c'était la première agora quelque part. C'était dans le sillage de la libéralisation de l'espace audiovisuel, visuel en général. Et voilà, et donc la radio Ici et Maintenant, c'est une des radios qui a tenu très longtemps, alors que d'autres ont vendu leur espace à des groupes financiers. La radio Ici et Maintenant n'avait pas vendu, elle a voulu rester interactive. Ici et Maintenant. Ici et Maintenant. C'est que c'est une radio. C'est une radio sur la bande FM dans les années 90, mais elle continue encore, je crois. Non. C'est-à-dire que quand Mitterrand en 80, quand il a été élu, il s'était engagé à libéraliser l'espace. Donc il y a plein de radios expérimentales, Carbone 14, tu vois, plein de radios expérimentales, Ici et Maintenant, qui sont nées et qui ont travaillé de manière totalement autonome en interaction avec les populations pendant 1 ou 2 ans. Et ensuite, certaines ont vendu leurs droits à des groupes financiers, Skyrock, tu vois, plein de... C'est ça, des actionnaires, ils ont vendu... Énergie, tout ça, pareil, c'est des gros financiers. Et maintenant, ils ont voulu rester dans le sillage à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, le sillage des radios libres. Tu vois, par exemple, Radio Tomate, c'est une radio incroyable, Radio Tomate, ça n'a pas duré longtemps. La FES a officié sur Carbone 14. Ouais, voilà, c'est ça, Carbone 14. C'était vers les premières. Moi aussi, je les ai entendues, celles-là. Ça, moi, je suis très attaché à ça. Carbone 14. On est dans le concept Agora. Tu vois, le concept Agora, c'est ça. C'est le concept de radio libre. L'Internet, c'est une extension de ce concept-là. C'est le même concept, mais surdimensionné. Surdimensionné avec les attributs technologiques qu'offre l'IA, simplement. Mais psychiquement et philosophiquement, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. C'est des actes. Les gens qui étaient actifs dans les années 80, s'ils avaient connu notre génération, ils auraient peut-être eu des chaînes expérimentales très intéressantes. Oui, mais des fois, après, ils sont achetés par le pognon. Non, le pognon, la pub et tout ça. Évidemment, mais tout est racheté par le pognon. Ça dépend si jamais tu vois, ils mettent quelqu'un de corruptible avec ils veulent une belle Porsche, ils veulent un bel appartement à Neuilly, 16e. D'ailleurs, Énergie, ils sont dans le 16e là maintenant. Hein. Ils sont de l'autre côté du pont. Énergie a racheté des fréquences qui étaient des petites, tu as raison. Au départ expérimentales. Et des gens qui ont vendu leurs fréquences. C'est ça pour prendre de l'oseille. Alors qu'ils n'ont pas su dealer, parce qu'ils auraient dû garder leurs fréquences et héberger des gens qui étaient contraires à leur... Et en même temps, garder, donc ils auraient eu 90% de leur espace fréquence sur des radios commerciales et 10% de résistance. Ils auraient pu jouer cette carte-là. Ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils voulaient avoir de l'argent tout de suite. C'est ça. Et Didier Dieplège et Gérard Lemaire. Didier Dieplège et Gérard Lemaire, les deux créateurs de la radio Ici et Maintenant, eh bien ils sont restés droits dans leurs bottes, comme dirait un certain ministre. Ils sont restés droits dans leurs bottes. Et donc nous, on a été en acte de résistance sur ce score-là, qui est en face justement du CSA. Okay. Voilà. Parce que c'est le CSA qui avait décrété que la radio était interdite pendant 2 ans. Bon bah merci. Voilà, moi je te laisse avec Fredo. Bon bah merci. Hein. Ouais, salut. Allez salut, merci. C'était François à la fin de la manif. Voilà, à tout bientôt. Merci pour tout.